Première fois, je ne sais pas, ça m'a piqué le visage, c'était bizarre, je sais pas, j'ai pas été convaincue. Et je me suis dit, bof, vu qu'en fait on me l'a donné, enfin donné, quand je dis donné par la marque, hein, c'est pas genre quelqu'un qui passait là qui m'a dit, oh ben tiens, Soline, je te donne le masque. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma routine soin du visage, donc concernant mes problèmes de taches et par conséquent aussi de ma routine soin du visage en Martinique. Je vais commencer tout de suite avec mes deux nettoyants pour le visage. Je vais commencer par vous parler de la mousse nettoyante douce de chez Nuanciam parce qu'elle est presque terminée. Donc on nous dit netteté et éclat de la peau pour les peaux mates à foncées. La complicité ingénieuse de 3 actifs apporte à votre peau netteté, éclat, fraîcheur et douceur. La base nettoyante douce d'origine végétale sans savon libère les pores de la peau de tout ce qui les pollue, les asphyxie. Le bicomplexe hydratant évite la déshydratation consécutive au rinçage à l'eau. L'alpha-mélite, en inhibant la production de mélanine, exerce une action clarifiante et unifiante. Appliquez 2 noix de cette mousse dense et onctueuse dans le creux de la main, les répartir sur le visage et le cou légèrement humide, en doux gestes circulaires, rincer abondamment et sécher délicatement la peau. Donc on nous dit 95% d'ingrédients d'origine naturelle fabriqués à Paris. Donc cette mousse, il me semble qu'elle est à environ 15 €, je l'ai achetée moi-même. Je la trouve bien, mais sans plus. Donc j'ai tenu à la terminer, je pense que je vais la terminer d'ici ce soir, demain matin sûrement. Elle est bien parce que c'est clairement une mousse qui respecte les peaux sensibles, voilà. Je pense qu'elle aide également en fonction des problèmes de mélanine, tout ça, des problèmes de taches. Après, je n'ai pas trouvé que c'était quelque chose de révolutionnaire. Je sais que maintenant que je suis en Martinique, je la trouve mieux que quand j'étais à Paris, parce qu'à Paris, je trouvais que en termes de respect de la peau sensible, je préfère quand même mon nettoyant de chez Hint. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais 7,5 sur 10, ce qui est plutôt pas mal. Cette mousse-là m'a duré quand même un bon moment. Et elle est à 15 € avec les frais de port. Je pense que ça revient quand même à moins de 20 € et je trouve ça abordable, sachant que le tube m'a duré plus de 3 mois, je pense. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Du coup, maintenant, je vous parle de mon X-White nettoyant. Donc, nettoyant Mélalift éclaircissant, formule illuminante à l'acide M-tranexamique. Nettoie en profondeur, lisse et éclairci grâce à l'acide M-tranexamique et l'extrait de péalfine. Nettoyant hydratant, idéal pour les peaux ternes. Faire mousser dans les mains, puis appliquer sur le visage humide. Masser en mouvement circulaire, rincer abondamment. Cesser l'utilisation en cas d'irritation. C'est mon nettoyant visage préféré. Je l'utilise maintenant depuis, je sais pas, je pense que je l'utilise depuis sûrement janvier 2014. Ouais, je pense, janvier 2014. Et je n'ai pas dérogé, c'est-à-dire que à part quand j'ai acheté celui-ci parce que j'avais envie de le tester, c'est mon nettoyant. Je ne sais pas c'est le numéro combien de tubes que je rachète, mais je le rachète systématiquement. C'est-à-dire que là, je suis en vacances en Martinique, j'ai ce tube-là, mais au cas où, j'en ai déjà un autre dans ma valise, voilà, pour me laver le visage. Je le trouve vraiment bien. Je trouve que dès qu'on l'utilise, on voit une amélioration en fonction des tâches. Je sais que quand j'avais eu mon souci de boutons à l'arrivée du printemps, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, j'avais arrêté un moment d'utiliser celui-là et j'avais recommencé à utiliser celui-ci. Dès le début, j'ai vu, voilà, ça a fait une différence. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai tenu à terminer celui-là, mais pour moi, il n'y a pas de différence. Enfin, il n'y a pas photo. Le X-White Atafaya de la bombe, et je trouve qu'il est beaucoup plus respectueux des peaux sensibles. Donc sur le tube c'est spécifié pour tout type de peau, mais sur le site c'est écrit que c'est pour les peaux sensibles et tout. Donc j'aime beaucoup ce nettoyant là. Il est très respectueux de ma peau déshydratée, et quand je me sèche le visage après l'avoir utilisé, mon visage est très bien, il ne tiraille pas. Sensation que je pouvais avoir un peu avec celui-là. Donc pas depuis que je suis en Martinique puisque le climat est différent, mais quand j'étais à Paris, je trouvais que c'était limite quoi. Je trouve que même si c'est une mousse super onctueuse, quand je passais quand je me nettoyais le visage avec, je sentais bien que nettoyage quoi. Donc ça faisait vraiment le nuage du Kinder Bueno. Voilà. Démaquillant, donc il s'agit du Xémose, huile nettoyante apaisante, peau sèche à très sèche, peau à tendance atopique. Je l'utilise quand je me suis maquillée. Forcément, quand je ne me suis pas maquillée, je ne l'utilise pas. Et donc, ce que je fais, c'est que quand j'ai toujours tout mon truc sur le teint, quand j'ai toujours tout mon maquillage du teint, je mets un petit peu d'huile sur le front, le nez, le menton, les 2 joues. Je masse, j'humidifie un peu,
je remasse pour que ça mousse un peu. C'est pas, vu que c'est une huile nettoyante, ça mousse pas des masses, mais voilà. Ensuite, je me rince le visage et je passe à mon nettoyant pour le visage. Je trouve que cette huile est absolument géniale. Un autre produit que j'aime énormément pour le démaquillage, c'est le démaquillant de Sileps Cosmetics. Je trouve qu'il a une action, j'allais dire anti-rides, c'est pas anti-rides mais une action anti-poche. Je trouve que ça aide à éliminer les cernes parce qu'en fait comme il y a un peu de caféine dedans, si on laisse un petit peu le démaquillant poser, genre là, enfin quand je dis poser, pas viteuf, hein, pas vous laisser ça poser 5 minutes, je trouve qu'on voit vraiment une différence au niveau des cernes par la suite. Mais je n'en avais plus et j'ai testé celui-ci que la pharmacienne m'a donné et gros coup de cœur. Donc voilà, je pense que, enfin pas je pense, j'ai racheté celui-ci en gros parce que il est moins cher que le démaquillant Sileps. Mais le démaquillant Sileps reste Atafaya de la bombe. Ensuite, en termes de masques, j'en ai deux. Je vais commencer par vous parler du verre, LOL, que j'avais acheté à Londres. Donc c'est de la marque Simple. Donc on me dit qu'il est doux pour le visage, etc. Et que c'est avec des granules de riz. On nous dit que dedans il y a de la provitamine B5, de la vitamine E. Voilà, qu'il y a des graines de riz qui exfolient la peau, qu'il n'y a pas de parfum artificiel ou de couleur ou de trucs particulièrement chimiques et qu'en fait ça ne va pas énerver la peau. Je trouve que c'est un gommage doux mais qui reste gommage. Voilà. Il n'agresse pas la peau. Il faut savoir que quand on a la peau qui a tendance à faire des taches, il ne faut pas utiliser de gommage super fort parce qu'en fait ça irrite la peau et où la peau est irritée, elle ira, enfin la mélanine ira se stocker là. Donc si vous avez un bouton par exemple et que vous vous dites ah je veux pas que ça fasse une tache, que vous prenez votre gommage et que vous êtes là comme malade à masser le gommage dessus, il y a plus de chances que votre bouton se transforme en tache que si vous aviez passé votre gommage tranquillement vite sur votre visage. Voilà, voilà. Donc je le trouve super top. Je ne me souviens plus combien il coûtait, mais c'était pas super cher. Ensuite, il y a ce gommage donc de la marque Floria, je sais pas, Tony Moly, Brightening Peeling Gel. On dit que c'est un gommage qui est doux et hydratant pour une peau pure et transparente. On nous dit de l'appliquer de façon douce et de rincer. Alors ce gommage, pareil je ne me souviens pas du prix, mais je l'ai acheté sur le site Light in the Box. Et au départ je ne savais pas trop quoi en penser, mais je le trouve super génial. Il est encore plus doux que notre gommage. Et en fait on ressent le côté peeling, mais sans le côté agressif sur la peau. En fait il a une texture un petit peu de gel. Et quand on l'applique sur le visage, ça fait un gel. Et plus on fait pénétrer dans la peau, en fait ça se transforme en espèce d'eau façon. Donc quand je sens que sur tout mon visage ça fait cet effet là, je rince le tout et mon visage est super lisse, pas lisse en mode, tu sais quand tu passes ta main sur un tableau j'allais dire un tableau en craie, pas un tableau en craie mais sur un tableau que ça crisse façon. Ta peau elle est propre, mais pas en mode ça crisse. C'est comme si elle est super propre mais respectueusement, ça l'agresse pas. Donc je trouve ça super génial de ce gommage là. Donc en fait j'alterne entre celui-ci et le vert. En général je fais une semaine sur deux. J'ai oublié de spécifier pour le vert que quand on rince le visage on ressent une petite action hydratante. À savoir que c'est pas le type de gommage qui va t'assécher la peau. Voilà, on ressent bien son côté hydratant et ça laisse une petite pellicule hydratante sur la peau. Ensuite, en termes de masque, donc mon masque, c'est le masque Soin Pureté Éclat Sublimateur de peau immédiat, réveil éclat du teint de chez Nuanciam. On nous dit appliquer une fois par semaine en couche épaisse sur le visage et le cou propre et sec en évitant le contour des yeux, laisser poser 10 minutes, rincer à l'eau tiède et sécher. Donc une fois par semaine, il me semble que c'est pour les peaux normales à mixtes. Et donc moi je l'utilise plus tous les 10-12 jours on va dire. Je l'utilise pas toutes les 2 semaines, enfin bref, voilà, vous avez compris le concept. Et je le trouve génial. Alors au début, quand je l'ai essayé, la première fois, je ne sais pas, ça m'a piqué le visage, c'était bizarre, je sais pas, j'ai pas été convaincue. Et je me suis dit, bof, vu que en fait on me l'a donné, enfin donné, quand je dis donné par la marque, c'est pas genre quelqu'un qui passait là qui m'a dit, oh ben tiens, je te donne le masque. Mais donc voilà, je me suis dit, bon je réessaye parce que Nuanciam a une bonne réputation pour tout ce qui est souci de taches au niveau de la peau et tout. J'ai réessayé une deuxième fois. Et ça m'a, enfin j'avais toujours le même inconfort au niveau de la peau, mais moins que la première fois. Et je me disais, bof, est-ce que c'est parce que ma peau est particulièrement sensible?
Et à cette époque-là, Sandrine en avait parlé donc Sandrine Petit Bout de Soleil en avait parlé dans une de ses vidéos. Je ne sais pas si c'était favori du moment ou je ne sais plus. Et elle avait dit qu'au début, ça l'avait piqué et que par la suite, ça s'était estompé et que ça allait. Et donc je me suis dit, j'aurais essayé une dernière fois, si ça me pique toujours le visage, ben, j'abandonne. Et la troisième fois où je l'ai réessayé, ça ne m'a pas piqué du tout. Et quand j'ai rincé, mon visage était super lumineux, enfin vraiment c'était au top. Donc du coup je me suis dit, ah ben l'aubaine, l'aubaine. Et donc depuis ce moment-là, je l'utilise tous les 10-12 jours. Si je sens que ma peau est particulièrement sensible ou irritée, je vais l'utiliser toutes les 2 semaines. Mais je trouve que c'est un masque super génial. Vu comment moi j'ai dû m'adapter plus ou moins pour qu'il m'aille bien, je dirais qu'on voit les résultats du fait que ça sublime la peau et que ça réveille l'éclat du teint, pas à la première application. Enfin, je sais qu'à la 3e application, j'ai vu que ma peau était lumineuse, mais c'est vraiment sur la longue période, enfin quand je dis sur la longue période, c'est vraiment au bout de 2 mois que je me suis vraiment dit que ce masque-là faisait une différence dans ma routine de soins pour le visage pour aider mes taches à s'estomper. Voilà, c'est pas tout de suite que je me suis dit, ah ouais, ça fait trop bien partir mes taches. Oh yeah. Voilà, c'est pas du tout ça. Donc si vous cherchez un truc miracle, c'est pas un miracle tout de suite quoi, c'est un miracle, il faut attendre. Et donc pour le coup, entre ces deux produits Nuanciam, donc la mousse nettoyante douce et le masque soin pureté éclat, puisque c'est 2 des produits Nuanciam que j'ai. Le 3e, je ne l'ai malheureusement pas sur moi, mais il fait partie des produits que je rachèterai. Par exemple, celui-ci que j'ai payé moi-même, la mousse nettoyante douce, je ne vais pas la racheter parce que je préfère mon nettoyant visage de chez Hunt. Par contre, le masque soin pureté éclat, je l'ai reçu, mais je le rachèterai parce que je le trouve vraiment, vraiment bien. Ensuite, j'utilise un sérum. Donc, il s'agit du sérum teint mat de chez Sileps Cosmetics. Donc, c'est un sérum qui permet d'unifier les peaux mates. Voilà, de rééquilibrer la peau. C'est-à-dire que si vous avez la peau sèche, ça mettra des nutriments pour que votre peau ne soit moins. Si vous avez la peau grasse, ça va réguler le sébum. Voilà, il y a des agents régulateurs, quel que soit le type de peau que vous avez. Et ça fait également une barrière contre les rayons UV et ça protège, enfin pas ça protège, mais c'est également une bonne base de maquillage. Donc si vous ne voulez pas par exemple mettre de crème par la suite, vous pouvez utiliser ce sérum là en tant que base de maquillage. Donc moi ce sérum là je l'applique sur mon visage propre et sec matin et soir. Je n'y déroge pas depuis que je connais la marque Sileps, je suis à kiff. Donc je précise que je l'ai reçu par la même occasion, mais c'est un sérum que je surkiffe et que je continuerai à utiliser. Alors à Paris, j'utilisais une crème de chez Biolissime qui permet d'unifier le teint. Donc je mettrai la photo quelque part, je vous en avais fait une revue sur ma chaîne. Je mettrai le lien de la vidéo quelque part, et également en barre d'infos. Donc malheureusement, ça fait partie des choses que j'attends de recevoir parce que j'ai fait des petits paquets qu'on doit m'envoyer parce que je n'ai pas assez de kilos pour rentrer en Martinique. Mais donc c'est une crème que j'utilisais le matin et le soir aussi d'ailleurs. Je suis en train de dire le matin, je l'utilisais matin et soir. Et c'est une crème que je trouve vraiment géniale. Je la trouve respectueuse des peaux sensibles. Et je trouve pas que ça soit, même si elle est matifiante de façon, je trouve pas qu'elle soit dérangeante pour les peaux qui ne sont pas grasses. Après, toutes choses étant égales par ailleurs, puisque en hiver c'était pas top pour le bord de mon nez, donc je l'utilisais plus le soir que pendant la journée. Mais voilà, je trouve que c'est une crème super géniale et pour moi, quand on l'a dans sa routine, on voit la différence entre entre quand on l'utilise et quand on ne l'utilise pas, quant au fait que les taches partent plus rapidement. Une autre crème que j'ai particulièrement aimée, mais que je n'ai malheureusement pas sur moi non plus parce que j'attends de la recevoir, toujours dans mon colis de Paris qui m'attend. C'est une crème de chez Nuanciam qui a un SPF de 50 et je la trouve génialissime. C'est-à-dire que c'est pas une crème qui va te faire devenir blanche. Tu sens que ça protège ta peau. Je suis le genre de personne qui, quand il fait beau à Paris, marche dehors et se chope un coup de soleil. Voilà, je suis ce genre de personne. J'ai besoin que ma peau soit protégée en permanence. Et je trouve que c'est une crème qui est bien, elle est confortable, elle ne fait pas écran total. Voilà, que tu te maquilles par-dessus ou que tu n'aies pas à te maquiller, je trouve que c'est une crème qui va bien. Alors après, honnêtement, pour le côté enlève les taches, je n'ai pas spécialement vu de trucs. Mais en fait, j'ai ressenti le côté protecteur, vu que comme à Paris,
il y a beaucoup de pollution, etc. et tout, j'ai tendance à ressentir ma peau un petit peu irritée quand je rentre chez moi le soir. Et je trouve qu'avec cette crème là de chez Nuanciam, il n'y a pas ce côté là où tu ressens que ta peau elle est un petit peu... Elle est un petit peu au bout de sa vie, tu vois, elle se dit bon, fais-moi, donne-moi un petit peu parce que là, ça va pas trop, tu vois. Donc voilà. Donc je précise que la crème Biolissime et la crème Nuanciam dont je viens de parler, sont deux produits que j'ai reçus, mais que j'aime, voilà. C'est pas parce que je les ai reçus que je dis que je les aime. Et donc, depuis que je suis en Martinique, j'utilise différents produits puisque je n'ai pas du coup pris ces produits-là. En fait, je pensais que j'avais pris ma crème de chez Biolissime et c'est en regardant les trucs que j'avais, en regardant ma trousse de beauté, que je me suis rendu compte que j'ai laissé ma crème sur mon bureau, à Paris chez moi. Bref, du coup, je suis allée en urgence en parapharmacie pour m'acheter autre chose. Mais en fait, j'avais pas envie de prendre plein de trucs parce que je me suis dit, ouais, bon voilà, je vais recevoir mes crèmes dans pas longtemps. Bon, il se trouve que j'aurai sûrement mes crèmes d'ici 2 à 3 semaines, peut-être même un mois. Donc, bon, heureusement, je suis passée à la parapharmacie. Mais voilà, j'ai pas voulu me lancer dans plein de choses anti-taches. Donc, du coup, les crèmes que j'utilise en ce moment ne sont pas particulièrement contre les taches. Je vois un peu la différence parce que je trouve que mes taches s'estompent moins rapidement que quand je suis à Paris, vu que je n'ai pas les crèmes qui sont adaptées aux peaux qui font de l'hyperpigmentation, mais je m'en accommode plutôt bien et je trouve que ce sont de bonnes crèmes. Donc alors, premièrement, il y a l'Hydrance Optimale, sérum hydratant de chez Aven, pour les peaux sensibles déshydratées. Donc je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je l'utilise le matin et le soir après avoir appliqué mon sérum teint mat, puisque je préfère... que le sérum traite principalement mes taches avant d'avoir à gérer ma peau déshydratée. Donc du coup, voilà, je l'applique et je masse sur la peau tant que je sens que tout n'a pas pénétré. Quand tout a pénétré dans ma peau, en fait, ça a un toucher huile sèche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça a ce toucher là plus ou moins. Et voilà, donc je masse jusqu'à ce que ça pénètre dans la peau. Je trouve que c'est un sérum qui est génial et je pense que je le rachèterai, voilà. Je veux dire, je pense que si ce sérum-là me va bien en été, il n'y a pas de raison qu'en hiver où ma peau est encore plus déshydratée, je ne l'aime pas et que j'en ai pas besoin. Donc voilà. Et ensuite, le matin, j'applique ma crème Hydraphase UV Intense Légère, soin réhydratant 24 heures de La Roche-Posay. Donc on nous dit appliquer chaque matin sur le visage, le cou et le décolleté. Donc c'est ce que je fais, enfin pas sur le cou et le décolleté, je l'applique sur le visage. Mais je trouve que c'est une crème super géniale. On ressent le côté léger du fait que, ben, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est pas une crème qui est formulée pour les peaux sèches, c'est une crème qui est pour les peaux normales à mixtes. Donc du coup, c'est pas une crème qui est super épaisse, elle est plutôt liquide. Et moi, elle hydrate bien ma peau, elle la nourrit bien. Je ressens que ça la protège parce que quand j'ai des boutons, ils ne forment pas automatiquement des taches. Ou si ça fait des taches, c'est des taches pas trop foncées. Par exemple, depuis que je suis arrivée, j'ai eu quelques boutons par là. Et même si j'ai des taches, c'est pas des taches genre super foncées que j'aurais pu avoir si j'avais pas utilisé un truc de protection contre les rayons UV. Du coup, je suis plutôt contente de cette crème là. Je ne sais pas si je vais forcément la racheter, je ne pense pas puisque je vais recevoir quand même un jour mes crèmes, donc Nuanciam et Biolissime, et je vais les utiliser, tout simplement, je vais les utiliser quand je vais rentrer à Paris. Ma crème de tous les jours pour mon visage, c'est la crème de chez Sineps Cosmetics, voilà, donc j'ai pas vraiment de raison de la racheter, mais pour le moment, elle me convient très bien, je suis très contente d'avoir fait cet achat-là. Je ne me souviens pas du prix, mais c'était moins de 15 € il me semble. Et la nuit, j'utilise l'amour de ma vie. Donc vous l'aurez deviné suite à ma précédente vidéo, il s'agit de l'huile végétale de Souchet. Donc après avoir appliqué mon sérum teint mat et mon sérum hydratant Hydrance Optimale de chez Aven, le soir, vu que je ne crains pas les rayons UV, j'applique mon huile de Souchet et je masse jusqu'à ce que tout ait bien pénétré dans la peau. C'est une huile qui est respectueuse des peaux sensibles et qui hydrate les peaux qui sont déshydratées. Donc moi j'en mets partout, quand je dis que j'en mets partout, j'en mets sur mon visage mais j'en mets aussi sur mes cernes, tout ça. Elle est vraiment archi top et en plus elle coûte pas si cher que ça sur le site d'Aromazone. Il me semble qu'elle coûte moins de 5 € pour les 30 ml là. Donc à ta il y a de la bombe. Ne vous en faites pas, je vous ferai la revue sur cette huile. Et ensuite...
Quand j'ai fini tout ça, donc que ce soit le matin ou le soir, donc le matin avec mon hydraphase UV ou le soir avec mon huile de souchet, je termine ma routine avec l'eau apaisante, rafraîchissante Hydra Bio Brume pour les peaux sensibles de chez Bioderma. J'en pchite sur mon visage et j'attends que ça sèche et voilà. Et quand je suis maquillée, j'en applique également quand j'ai fini de me maquiller et pendant la journée si j'ai chaud ou si je trouve que je transpire ou que j'ai du sébum. Enfin, je sais pas, je trouve que quand j'ai du sébum et que je me pchite ça sur le visage, ben mon teint est bien. Il n'est pas genre comme si je viens de me maquiller, mais il n'est pas non plus Ossoline sur un acra. Donc voilà, j'aime beaucoup cette brume. Pareil, elle coûte moins de 5 €, top top top. Donc voilà les amis, j'espère que ma petite vidéo pour mes soins anti-taches aura pu vous aider. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.